Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour apprendre l'anglais. Vous pouvez bien sûr utiliser cette méthode pour apprendre n'importe quelle autre langue étrangère. La partie la plus importante et la plus intéressante de votre apprentissage sera l'immersion. Ça veut dire écouter et lire en anglais. Je vous conseille de vous concentrer en premier temps sur les podcasts, les vidéos, les films et les séries, et pas la lecture. Votre prononciation ne sera probablement pas top quand vous commencerez, donc en lisant dès le début, vous allez créer de mauvaises habitudes de prononciation. Et même si vous ne lisez pas à haute voix, vous prononcez des mots intérieurement. Attendez du coup un an ou un peu plus. À ce point-là, si vous suivez mes conseils, vous aurez écouté des centaines d'heures de podcasts et vous aurez travaillé votre accent. Par conséquent, vous allez lire avec la bonne prononciation. Mais si vous adorez lire et que vous avez hâte de commencer à lire en anglais, il y a quand même une solution. Il vous faudra le texte que vous voulez lire et la version audio du même texte. Avec Internet, il n'est pas difficile de les trouver. En plus, les vieux livres sont disponibles gratuitement sur YouTube. Mais revenons à l'audiovisuel. Vous avez du choix. Vous pouvez commencer avec des vidéos et des podcasts faits exprès pour les débutants. Pour l'anglais américain, le site VOA Learning English a tout ce dont un débutant a besoin. Il y a aussi une appli avec le même nom. Et pour revenir sur la lecture, tous les textes sont accompagnés par l'audio. Pour l'anglais britannique, il y a le site BBC Learning English. Je crois que ces deux sites sont exclusivement en anglais, donc voici un petit conseil. Si vous ne comprenez absolument rien et que vous galérez à trouver quoi que ce soit, traduisez le site en français. Si vous êtes sur le navigateur Google Chrome et si vous allez sur un site en anglais, tout en haut à droite, une icône de Google Translate va apparaître. Cliquez sur l'icône et puis sur français et le site sera automatiquement traduit en français. Une fois que vous avez retrouvé la page que vous cherchiez, arrêtez la traduction et commencez à travailler avec le texte ou la vidéo en anglais. Passons à YouTube. Pour trouver des vidéos pour les débutants, utilisez les phrases suivantes. Slow American English ou bien Slow British English. Comprehensible Input American English ou bien Comprehensible Input British English. Essayez différentes chaînes pour voir ce qui vous plaît le plus. Une fois que vous comprenez tout ou presque tout dans des vidéos et des podcasts simplifiés, vous pouvez passer au contenu créé pour les locuteurs natifs. Si vous trouvez le contenu pour les débutants ennuyeux, vous pouvez commencer directement avec le contenu créé pour le locuteur natif. Ce sera plus difficile bien évidemment, mais l'important c'est de faire quelque chose que vous avez envie de faire. Faites une liste de vos passions et à l'aide d'un traducteur, traduisez la liste en anglais. Puis mettez dans un moteur de recherche Best Podcasts About plus le nom d'une de vos passions. Best YouTube Channels About plus le nom d'une de vos passions. Essayez différents podcasts et chaînes pour voir lesquels vous plaisent le plus. Et si vous avez un abonnement Netflix, vous pouvez aussi regarder des films et des séries en anglais. Ne mettez surtout pas des sous-titres en français. Au lieu d'écouter, vous allez lire les sous-titres, donc ça sert à rien. Par contre, vous pouvez mettre les sous-titres en anglais si vous ne comprenez pas grand-chose. Mais l'idée est d'éventuellement regarder en anglais sans sous-titres, une fois que vous êtes plus à l'aise. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez regarder à nouveau les films et les séries que vous avez déjà vus en français. Comme ça, ce sera plus facile de suivre l'histoire et les dialogues. Parlons maintenant des deux types d'immersion, active et passive. Si vous êtes 100% concentré sur ce que vous êtes en train d'écouter et de regarder, c'est l'immersion active. Pendant l'immersion active, vous devez essayer de comprendre le plus possible à l'aide d'un dictionnaire français-anglais ou un traducteur comme Google Translate. Donc si vous regardez une vidéo et qu'il y a une expression que vous ne connaissez pas, mettez la vidéo en pause et cherchez la traduction pour cette expression. Oui, c'est embêtant et oui, vous allez probablement passer 1 heure sur une vidéo de 5 minutes, mais l'immersion active, c'est la qualité avant la quantité. Au contraire, l'immersion passive, c'est quand vous n'êtes concentré qu'à moitié sur ce que vous écoutez ou regardez parce que vous faites d'autres choses en même temps. Faites autant d'immersion passive que possible. Écoutez un podcast quand vous faites le ménage, vous marchez dans la rue ou vous êtes dans les transports en commun. Essayez bien sûr de vous concentrer sur ce que vous écoutez pour repérer les mots que vous connaissez déjà et pour comprendre au maximum. Ne mettez pas un podcast et en même temps rêvez de vos prochaines vacances ou scrollez sur Instagram. Sinon, le podcast deviendra juste du bruit que votre cerveau ignore. Conseil important. Ayez vos podcasts et vos vidéos prêts quand vous avez le temps de les écouter ou regarder. Dédiez un peu de temps chaque week-end pour trouver et télécharger ou ajouter à une playlist les podcasts et les vidéos que vous allez utiliser pour faire l'immersion pendant la semaine.
L'apprentissage du vocabulaire va de pair avec l'immersion. Si vous commencez avec des choses très faciles et montez doucement le niveau, l'immersion peut marcher toute seule. Plus vous regardez et écoutez, plus vous allez comprendre. Pourtant, ça va aller beaucoup plus vite si en plus de l'immersion, vous apprenez de nouveaux mots en utilisant une appli comme Anki ou un simple cahier. Commençons par la méthode cahier car c'est le plus simple des deux. Divisez la page en deux. À droite, écrivez le mot ou l'expression en anglais, plus la transcription phonétique du mot que vous pouvez trouver dans un dictionnaire en ligne. Et à gauche, écrivez la traduction en français. Vous pouvez regrouper les mots par catégorie, les animaux, la routine quotidienne, etc. ou juste ajouter des mots un après l'autre dans le cahier au fur et à mesure. Si vous faites de l'immersion active tous les jours, vous allez rencontrer beaucoup de nouveaux vocabulaires. Ajoutez dans votre cahier autant de mots par jour que vous voulez. Pour les réviser, cachez la partie de la page en anglais, regardez le mot ou l'expression en français et essayez de vous souvenir de sa traduction en anglais. Révisez les mots régulièrement, chaque jour ou tous les 2 jours, jusqu'à ce que vous les connaissez par cœur. Maintenant, une méthode plus avancée, l'application Anki. Vous pouvez la télécharger sur le site que vous voyez sur votre écran pour les systèmes Windows, macOS et Linux ou sur Play Store pour l'Android. Par contre, la version pour les iPhones est payante. Vous allez créer des cartes dans l'application. Sur la face de la carte, mettez une image ou la traduction en français et sur le dos, le mot en anglais, la transcription phonétique et une phrase avec ce mot. Quand vous révisez le vocabulaire sur l'application, regardez la face de la carte et essayez de deviner comment on dit ça en anglais. Affichez la réponse. Si la réponse est bonne, cliquez correct et si elle n'est pas bonne, cliquez à revoir. Selon votre réponse, l'appli va décider quand il faut vous montrer ce mot à nouveau avant que vous l'oubliez. Ça s'appelle la répétition espacée et ça aide à gagner beaucoup de temps parce que vous n'avez plus besoin de décider vous-même quand il faut réviser chaque mot. En plus, si vous la téléchargez sur votre téléphone, vous pouvez l'utiliser quand vous avez quelques minutes libres pendant la journée. Parlons de la prononciation. Familiarisez-vous avec tous les sons de l'accent que vous avez choisi. L'anglais a des sons inconnus du français, et si on n'entraîne pas notre cerveau et notre oreille, on ne va même pas les entendre. Donc dédiez vos premières semaines d'apprentissage à cela pour avoir des bonnes bases. Plus tard, quand vous comprendrez beaucoup mieux l'anglais, vous pourrez faire des recherches des vidéos qui entrent vraiment dans les détails. De plus, il est impératif de vérifier comment prononcer chaque nouveau mot dans un dictionnaire en ligne, même des mots simples que vous croyez bien prononcer. Les dictionnaires en ligne ont d'habitude la transcription phonétique du mot, comme ça vous voyez quels sons sont dans le mot, même si au début vous ne les entendez pas. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont souvent le lieu du mot prononcé par un locuteur natif. Cependant, vérifiez bien dans quel accent est le lieu. Parfois c'est marqué, parfois non. Personnellement, je trouve que Oxford Learner's Dictionaries est le meilleur pour la prononciation si vous voulez avoir un accent américain ou britannique. La transcription phonétique est simple et claire et ils ont la prononciation pour les 2 accents. Pour ceux qui vont l'utiliser, le bouton rouge c'est l'accent américain, plus précisément General American English, et le bouton bleu c'est l'accent britannique, plus précisément Received Pronunciation. Deuxième habitude très importante, quand vous écoutez ou regardez quelque chose, essayez d'imiter ce qu'il est dit. Ça s'appelle shadowing. Même si vous faites ça avec 5 phrases par jour, au bout de 5 ans, ça fera beaucoup de différence. En ce qui concerne la grammaire, je conseille de la travailler dès le début. Achetez un livre de grammaire avec beaucoup d'exercices et faites chapitre par chapitre. Je prévois de faire des vidéos sur la grammaire pour en parler vraiment en détail. Petit conseil, en plus des exercices dans le livre, si vous en avez un, faites l'exercice suivant pour automatiser tout ce qui est conjugaison et ordre des mots. Je vais utiliser le présent simple comme exemple. Prenez un verbe et faites des phrases affirmatives, négatives et des questions avec tous les pronoms sujets au présent simple. Vous pouvez le faire à l'écrit ou à l'oral. Ça donne quelque chose comme ça avec le verbe have. Pour travailler l'expression orale, je vous conseille de payer un prof d'anglais et de faire au moins 1 heure par semaine. Par contre, ne demandez pas à votre prof de faire 1 heure de discussion si vous ne connaissez que 10 mots et 0 grammaire. Au début, vous allez probablement faire un peu de tout ensemble. La grammaire, la compréhension orale et écrite. Un bon prof saura vous faire parler en faisant ces exercices. Et plus votre niveau monte, plus vous pourrez dédier de temps à des conversations.
L'autre option est de faire des échanges linguistiques. Vous devez trouver une personne qui parle couramment l'anglais et qui cherche à apprendre le français. Il y a pas mal d'applis et de sites qui proposent des échanges linguistiques. Il faut juste chercher sur Internet. Par contre, ça c'est plutôt pour les niveaux intermédiaires et avancés. Et juste pour qu'on soit clair, échanger des messages écrits n'est pas l'expression orale. Vous devez organiser des appels pour vraiment parler. Au minimum, échanger des messages vocaux. Et il ne faut pas oublier l'expression écrite. Si vous avez un prof, c'est simple. Vous écrivez quelque chose, il ou elle vous corrige. Si vous n'avez pas de prof, l'IA peut vous aider. Ce n'est pas un outil idéal, mais c'est beaucoup mieux que rien. Vous pouvez commencer à écrire des textes courts après quelques mois d'apprentissage. Choisissez des sujets au hasard ou selon ce que vous travaillez en grammaire à ce moment-là. Par exemple, si vous travaillez le prétérit, écrivez un texte sur vos dernières vacances. Une fois le texte fini, allez sur le site ou l'appli de l'IA. Commencez votre message avec « Correct the following text » et après, mettez le texte que vous voudriez corriger entre guillemets. Et si vous vous préparez pour un examen, cherchez d'abord quel genre de texte il vous faudra écrire pendant l'examen. Chaque type de texte a sa propre structure qu'il faut respecter. Dans ce cas-là, quand vous demandez à l'IA de corriger votre texte, soyez plus précis dans vos instructions. Par exemple, « I need to write an essay on the following topic ». Mettez le nom de votre sujet. Correct my mistakes and give me feedback on the overall structure of my essay. Bien sûr que le retour de l'IA sera en anglais, mais je doute qu'un débutant va écrire de tels textes de toute façon. En tout cas, vous pouvez essayer de donner des instructions en français et le texte en anglais pour voir ce que ça donne. Mais moi, je ne ferai pas ça car j'ai peur que l'IA se mélange les pinceaux en utilisant deux langues en même temps. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.